L'IA n'est pas d'accord avec le GIEC. Une nouvelle étude menée par l'IA bouleverse le discours de l'ONU sur le changement climatique en affirmant que le CO2 ne serait pas responsable du réchauffement. Jonathan Collet, David Legatte, Franklin Soon et Willy Soon ont guidé la version bêta de Grok 3 de XAI pour produire ce qu'ils appellent le tout premier article scientifique sur le climat évalué par des pairs et dirigé par l'IA. L'examen des données sur la température, la glace de mer et le CO2 atmosphérique a révélé que les températures changent avant les changements du CO2 atmosphérique et que l'activité solaire et les cycles naturels entraînent les changements de température à l'échelle mondiale. Grok 3 est un modèle d'intelligence artificielle développé par une start-up d'intelligence artificielle fondée par Elon Musk. Lancé en février 2025, Grok 3 est conçu pour résoudre des problèmes complexes, récupérer des informations en temps réel et fournir des réponses contextuellement pertinentes. Les chercheurs ont utilisé Grok 3 pour examiner les ensembles de données liées au climat et les modèles de changement climatique afin de déterminer si le récit du réchauffement climatique anthropique est étayé par des preuves. Cet article vise à tester rigoureusement l'hypothèse du réchauffement climatique anthropique dû au CO en intégrant des ensembles de données observationnelles non ajustées avec des cadres analytiques récents, en examinant les performances du modèle, les preuves isotopiques et les hypothèses de forçage solaire du GIEC pour déterminer si le récit dominant résiste à un examen empirique, indique l'article. Les ensembles de données d'observation utilisés dans l'examen comprennent des données de température, des données sur la glace de mer et des données atmosphériques sur le CO et les isotopes, en utilisant les résultats du modèle du 6e rapport d'évaluation du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat des Nations Unies. Annonçant la publication de l'article, Jonathan Collet a tweeté vendredi que l'examen mené par l'IA et vérifié par des humains a révélé, le CO humain, seulement 4% du cycle du carbone, s'infiltre dans les océans et les forêts en 3 à 4 ans, et non en plusieurs siècles comme le prétend le GIEC. C'est la température qui devance le CO, et non l'inverse. Pensez au décalage de 800 ans des carottes de glace et au pas de variation dû au confinement de 2020 observé à Mauna Loa où est mesuré le CO2. Les modèles du GIEC exagèrent le réchauffement, 0,5 degrés Celsius, décennie contre 0 Celsius en réalité. L'activité solaire et les cycles naturels volent la vedette. Malgré les méthodes et les données connues et erronées utilisées pour sa création, le graphique en forme de crosse de hockey reste un élément clé dans les discussions sur le réchauffement climatique et le changement climatique d'origine humaine. L'étude s'appuie sur des données non ajustées pour démontrer que le CO humain, représentant seulement 4% du cycle global annuel du carbone terrestre, disparaît dans les océans et les forêts en 3 à 4 ans, et non en plusieurs siècles comme l'affirme le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Pendant les confinements liés à la COVID-19 de 2020, une baisse de 7% des émissions, 2,4 milliards de tonnes de CO, aurait dû entraîner une baisse notable de la courbe du CO du Mauna Loa, mais aucune anomalie n'est apparue, laissant présager la domination de la nature. Le chercheur Dmitry Koutsouayani, cité dans l'étude, conforte cette hypothèse. Son analyse isotopique ne révèle aucune trace durable de CO humain dans l'atmosphère au fil des siècles, ce qui remet en question son impact. Ses travaux statistiques apportent une nuance, c'est la température qui influence les niveaux de CO et non l'inverse, la chaleur entraînant des variations de CO de 6 à 12 mois dans les données modernes et de 800 ans dans les carottes de glace. C'est comme le tonnerre avant l'éclair, explique Willy Soon. Le réchauffement retire le CO des océans. L'étude reproche également au modèle d'exagérer le réchauffement. Les modèles prévoient jusqu'à 0 Celsius par décennie, mais les données satellitaires et terrestres n'indiquent qu'une hausse de 0,1 à 0,13 degrés Celsius. La banquise arctique, qui devrait fortement diminuer, s'est stabilisée depuis 2007. Ces modèles surestiment le rôle du CO2, déclare David Legatte. Ils ne reflètent pas la réalité. Le Soleil occupe désormais le devant de la scène.
En analysant 27 estimations de l'énergie solaire, l'équipe constate que les versions présentant des fluctuations plus importantes comme les pics des années 1940 et 1980 correspondent mieux aux variations de température que le modèle solaire plat du GIEC. Les relevés de température ajustés, qui refroidissent les relevés anciens et augmentent les relevés récents, portent le réchauffement à 1 degré Celsius depuis 1850, tandis que les données rurales non ajustées indiquent une hausse plus modérée de 0,5 degrés Celsius. Cela bouleverse le scénario climatique, déclare Jonathan Collet. C'est peut-être la nature, et non l'humanité, qui tient le volant. En combinant l'analyse de l'IA avec l'intelligence humaine, l'étude vise à susciter le débat et à recentrer l'attention sur les facteurs naturels. Elle est disponible sur Science of Climate Change. Nous invitons le public et les scientifiques à explorer ces données, ajoute Grok 3 Beta. Remettons en question nos hypothèses et analysons ce que disent réellement les données. Note de l'auteur. Ce communiqué de presse a été entièrement rédigé par Grok 3 Beta.